Hello chers amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre soutien, vos commentaires, vos partages et aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, ceux qui font partie de l'aventure. Donc merci vraiment, gratitude, ça me touche vraiment, vous faites grandir ma chaîne et de plus en plus, et vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Donc chers amis Capricorne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou alors Vénus en Capricorne pour avoir de plus amples renseignements suite à cette vidéo ou alors tout simplement si celle-ci ne vous parle pas. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. Et ce qui vous parle. Là, il y en a trop. Un message. On va prendre un message de la sagesse de l'oracle pour voir l'énergie principale. Oups, on va l'enlever. Voilà. L'énergie principale pour ce mois de mars, pour vous, chers Capricorne. Alors, pour le sentimental, alors. Rien ne vaut chez soi. Voilà, on vous dit que parfois c'est l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qu'on est mieux chez soi, qu'on est plus en sécurité, que plus en confiance, entouré de gens qui vous aiment, que rien ne vaut chez soi, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, ou vous vous rendez parfois compte quand vous enviez les autres ou d'autres foyers, et au final vous vous rendez compte que vous êtes très bien chez vous et que c'est quelque chose qui vous correspond, qui est en fonction de vos envies, de vos désirs, aussi en équilibre, en harmonie avec les personnes avec qui vous vivez. C'est votre nid, votre cocon que vous avez vous-même fabriqué et avec tout l'amour que vous avez pu y mettre. Voilà, chers amis Capricorne, pour ce mois de mars. Pour le sentimental, on va la mettre là. Bon, on va la mettre là, tiens. Voilà. Alors, c'est parti. On va voir un petit peu. On va approfondir un petit peu les choses. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous parle, si vous vous retrouvez dans ces tirages, si ça vous plaît. Et voilà, c'est toujours bon d'avoir des retours et ça nous conforte un petit peu dans ce que l'on fait et on avance peut-être aussi avec plus de confiance quant au message qu'on vous délivre. Alors, Capricorne, Mars sentimental, les choix, les décisions à prendre. Alors, on va les avancer comme ça, peut-être vous les verrez mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons en deux decks? Alors, en deux decks, nous avons les nuages. On vous dit qu'il y a peut-être encore quelques confusions, mais que vous sortez de ces confusions-là aller vers un éclaircissement. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement réglées, mais vous avancez. Vous allez vers quelque chose de plus net, plus clair. Peut-être plus de compréhension également. Peut-être aussi plus d'ouverture vers les autres, moins confiné, plus à même de s'ouvrir aux autres, de communiquer et de voir du monde aussi. On vous dit que les choses se mettent en place, les choses se clarifient pour vous. Il y a une forme de pureté, de sincérité qui est là et qui vous permet d'avancer vers plus de netteté. Les souris. Le renard, la tour
le foyer, le chien et le bateau. Décidément, le bateau, on le trouve dans tous les tirages pour l'instant. C'est qu'on va de l'avant, hein, que les choses avancent et voilà. Ici, alors oui, pour certains, vous êtes un peu stressé. Stressé peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous stresse, hein. On vous dit de faire attention, d'être prudent et prudente, hein. Et le fait d'être stressé au travail, ça ramène peut-être les soucis, hein, ça ramène un petit peu ça peut créer des conflits au sein de votre foyer, hein. On vous dit voilà, de ne pas avoir peur de vous faire aider par vos proches, d'en parler, d'en discuter, de vous ouvrir aux autres, hein, pour justement éclaircir tout ça, pour y voir plus clair et aussi pour avoir aller vers des solutions, hein, pour vous, pour vos proches, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des petits soucis dans la famille, hein, au niveau du foyer. Ça peut être des soucis parce que vous avez un ami ou une amie une tierce personne qui est là, qui peut-être crée des problèmes, hein, au sein de votre couple, hein. Voilà, une personne qui est au milieu et qui crée certains problèmes. Donc on vous dit de faire attention, peut-être de faire attention aussi à une amie ou un ami, hein, que vous voyez, qui rentre dans votre foyer, mais qui peut créer quelques petits soucis. En tout cas, vous êtes stressé, mais les choses vont s'arranger. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Pardon, que les choses vont s'arranger. Peut-être que vous partez aussi en voyage avec des amis, hein. Vous avez peut-être décidé de partir en voyage, ça vous stresse un petit peu, mais peut-être l'organisation et tout, mais les choses vont bien se passer. Voilà pour vous. Bon, on me dit que les soucis vont passer, hein. Vous allez vers du mieux. Alors, on va essayer de les... Voilà, parce que elles sont trop grandes pour pouvoir être mélangées. Alors, c'est parti pour vous, chers Capricorne, pour ce mois de mars. On va voir un petit peu votre sentimental. Alors, voilà. Alors, la famille en deux decks, hein. C'est la famille, les choses se passent bien, voilà, c'est un moment de grâce, un moment de plénitude en famille, on dirait une belle parenthèse, ou peut-être que vous êtes en vacances si vous regardez cette vidéo là aujourd'hui ou jusqu'en fin de semaine. Les choses se passent bien, vous êtes en famille, rien ne vaut son chez soi, vous êtes entouré dans votre foyer, tout se passe bien pour vous. Alors le feu. Bon, la réussite, le hasard, la stérilité, l'union et le cloître.
Alors ici, il y a peut-être des disputes dans la famille pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Il y a des disputes, il y a des choses qui vous minent et qui font que les choses n'avancent pas, que vos projets de vie n'avancent pas parce que vous êtes chacun sur votre position. Bon, il y a de l'amour et tout. Peut-être que vous êtes en train d'organiser un mariage, une union, un mariage. Et bon, ça crée des tensions, ça crée des... Il y a toujours des choses de dernière minute qui viennent s'embringuer. Donc, ça vous enferme un petit peu dans un truc et les choses ne bougent pas parce que justement, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver, hein, qui va vous permettre justement la réussite, hein, qui va vous permettre d'avancer un petit peu, de sortir un petit peu de cette stérilité. Ou alors peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous faire évoluer, avancer. Pour d'autres, peut-être que vous essayez d'avoir un bébé et que les choses, vous n'y arrivez pas, ça bloque un petit peu. Vous avez besoin de vous faire aider peut-être médicalement pour pouvoir avoir un bébé, mais on vous dit voilà, de ne pas avoir inquiétude, vous réussirez pour certains à créer votre famille, hein. Il y a la grâce qui vient, il y a cette aide de l'univers qui est là, qui vient, hein, et qu'on vous dit que ce sera la réussite, hein. Pour ceux qui sont toujours en train de se disputer, de se chamailler, hein, les choses vont s'arrêter, hein, ça va, vous allez retrouver, voilà, les choses vont s'arrêter, les disputes vont s'arrêter et vous allez retrouver un petit peu un apaisement. Il y a des compromis à faire pour certains. Alors, en deux decks, nous avons l'ouverture. Les choses commencent, voilà, les choses arrivent, hein. Les choses se mettent, voilà, vous y voyez plus clair, hein. On avait vu tout à l'heure les nuages, et vous sortiez des nuages pour aller vers quelque chose, vers un éclaircissement. Donc on vous dit qu'il y a une ouverture et qu'enfin vous allez pouvoir ou soit régler des problèmes, soit régler une situation ou tout simplement enfin aller de l'avant dans votre vie de couple, hein, voilà. Peut-être que vous avez envie de partir en voyage, hein. Peut-être que vous allez partir en voyage, hein. Enfin vous décidez à bouger et qu'il y a une évolution, hein, concernant ce départ, ce voyage, hein, avec la personne de votre cœur, hein, voilà, un voyage en amoureux, hein, certainement, hein. La joie, hein. Bon, il y a un mariage dans l'air, hein. Il y a une union, vous fêtez quelque chose, hein, hérédité. Ça peut être aussi, vous fêtez peut-être une naissance, l'arrivée d'un bébé, hein, également. Vous fêtez peut-être également un verdict, hein, vous étiez peut-être peut-être une procédure et on vous dit que vous allez fêter ça pouvait peut-être concerner un enfant, peut-être une garde, hein, une garde partagée ou une garde voilà, et alternée, et là vous fêtez quelque chose, hein, avec la personne de votre cœur, hein, et on vous dit que vos vœux se réalisent, hein, que les choses avancent pour vous. Il y a vraiment une ouverture. C'est comme s'il allait y avoir un apaisement, que les problèmes allaient se dissoudre pour aller plus vers de la clarté, vers quelque chose de plus... qui vous correspond plus, et enfin vous dire que voilà, vous voyez le bout du tunnel, il y a cette ouverture qui est là, et enfin, hein, vous y voyez plus clair, et il fait plus clair pour vous, hein. Vous sortez un petit peu de ces nuages, de ces confusions, de ces problèmes. Alors,
Alors, ben voilà, la projection des projets de vie de famille, des projets de couple, projets d'avoir des enfants, de vous unir, d'être vraiment, voilà, des projets de vie sont là, hein, ça y est, les choses se mettent en place, hein. Vous communiquez enfin, vous osez dire les choses, et en osant dire les choses, en ayant cette ouverture vers, vers les autres, hein, voilà, il y a cette fragilité, vous avez une forme de fragilité, mais vous allez vous faire à nouveau confiance, hein. Vous allez être confiant des décisions que vous prenez, hein. Ah ben voilà, hein, le mariage, l'engagement, l'union, l'officialisation, l'emprise, l'échec, oui. La durée, le regain, la crise. Bon, alors ici, ben, ça va pas trop, hein, dans votre couple ou dans votre relation. Ça ne va pas trop. Peut-être que vous attendiez un engagement pour pouvoir mener à bien vos projets de vie, hein, projets à deux, et que finalement les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Ça peut créer des crises dans le couple, hein. Des crises, il y en a un qui a une emprise sur l'autre, et voilà, ça perturbe un peu tout ça, ça bloque les choses, ça bloque les énergies. Mais on vous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il y a un renouveau, il faut que vous preniez vos engagements, que vous vous lanciez, que vous mettez en place, hein, que vous n'ayez pas peur d'avancer, faites-vous confiance, sortez de cette emprise, hein, pour pouvoir, on vous dit que ça a assez duré, qu'il faut vraiment prendre des engagements, et vous verrez que l'espoir renaît. Et en ayant cet espoir qui renaît, vous allez pouvoir enfin, hein, concrétiser vos projets. Mais vous devez vous mettre un petit coup de pied aux fesses et vous battre pour vos rêves, hein, pour votre amour également, et pour votre projet de vie. Ah, non, alors non. Hop là. C'était comme ça. Pardon, je vais les remettre parce que j'ai changé voilà, la disposition. Voilà. Et je vais les couvrir en fait. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a sur l'engagement. Alors, engagement, l'emprise, l'échec, la durée, le regain, et sur la crise. Voyons voir, voyons voir. Et en dos deck, nous avons l'âme sœur. Un amour, l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. On vous dit que vous êtes en présence de la personne avec qui vous pouvez vous projeter, hein, et que rien ne vaut chez soi, hein. Peut-être que parfois vous doutez un petit peu, hein, de votre projet de vie, du choix peut-être de la personne avec qui vous êtes, mais on vous dit que vous êtes vraiment avec la personne qui vous convient. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'engagement? On vous dit que vous êtes passé par des épreuves, mais que ça soulève les montagnes. Et c'est ce qui va vous donner la force de vous engager et surtout d'y voir plus clair et d'assumer vos envies et vos projets. Sur l'emprise, j'espère qu'on va arriver, je vais arriver à les prendre, voilà. Alors, sur l'emprise, oui, il y a une emprise, hein, il y a une personne qui a une emprise sur vous, ou vous avez une emprise sur une personne, hein. Mais là, on voit que c'est plutôt vous, hein, qui avez peut-être une emprise sur une personne, hein.
L'échec parce qu'il y a un traumatisme, vous êtes traumatisé, il y a eu un rejet, vous avez vécu quelque chose, un échec, voilà, dans votre vie de couple ou alors dans vos relations sentimentales. Et là, voilà, il y a eu un traumatisme de rejet, vous êtes encore traumatisé par cet échec, hein. La durée, bah voilà, regardez, hein, décidément, c'est comme quoi les cartes, hein, les guides vous donnent vraiment les cartes qu'il faut, hein. La durée, hein, on vous dit il faut rester patient, il faut prendre le temps au temps. Voilà, votre temps, votre heure arrivera. Dans le regain, eh ben, le regain, on vous dit que c'est, voilà, n'ayez pas peur, les choses vont arriver, hein. Il y a un événement rapide, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, qui va vous faire sortir un petit peu de cette léthargie, qui va vous redonner l'espoir, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un coup de foudre, hein, qui va vous redonner l'envie de vivre pleinement. Et pour la crise, nous avons la mer. Alors peut-être que au sein de votre couple, il y a votre maman, hein, votre mère qui est la cause un petit peu de la crise au sein de votre couple, qui peut-être se mêle de ce qui ne la regarde pas et qui peut-être veut avoir son mot à dire sur votre vie, sur vos projets de vie. Donc ça crée des histoires. Alors, hop là. Alors, attraction, vous attirez l'amour. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez l'instant présent. Vivez dans une relation amoureuse, il y a des étapes et chaque étape est importante. Donc vivez-la. N'essayez pas d'aller plus vite. C'est très important pour consolider cet amour. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse et en ce moment. C'est-à-dire que parfois, les problèmes de fin de mois, les problèmes financiers créent des tensions au sein du couple. Alors, essayez de vraiment, c'est pas évident, c'est plus facile à dire qu'à faire, de faire la part des choses. Laissez partir votre ex. On vous dit, le temps est venu de purifier votre énergie. Ne vivez plus dans le passé, hein. La porte est fermée, avancez, regardez droit devant vous, hein. Remplissez-vous de nouvelles énergies. Ne ramenez pas les anciennes énergies dans une nouvelle vie ou dans une nouvelle histoire. Cela vaut la peine d'attendre. On avait vu tout à l'heure la durée. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit que à chaque chose son temps, que les choses viendront vers vous quand vous serez prêt, quand vous aurez, c'est prêt à recevoir cet amour. On guidera une personne vers vous, mais qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Essayez de vous ouvrir l'un à l'autre, de parler, de communiquer, de vous faire confiance. Et aussi parfois de travailler sur votre couple et quand il y a des problèmes, d'essayer de redonner une seconde chance à votre couple s'il y a des tensions. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Demandez et on vous donnera. Voilà. Imaginez la personne avec qui vous voudriez être. Ressentez-la au plus profond de vous et les guides, l'univers vous l'amènera. Et nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Si vous ne vous aimez pas les gens, vous ne pourrez pas transmettre de l'amour, les gens ne vous aimeront pas. Donc aimez-vous, faites-vous confiance, hein, soyez heureux, vivez pleinement les choses, soyez très positif et vous verrez que vous attirerez l'amour, les belles énergies et les belles personnes. Alors, on va prendre un message du tarot des anges gardiens pour finir. Alors,
Alors, pour nos amis Capricorne, ben voilà. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. On vous dit que vous allez vers quelque chose de meilleur, vers une clarté, hein, que il y avait tous les conflits, les soucis, les perturbations que vous viviez, on vous dit que ça y est, ça va prendre fin, que vous allez pouvoir enfin respirer et pouvoir aller de l'avant. Et c'est le moment de vous laisser aller, de profiter, de suivre le courant, hein, et que vous avez peut-être, il y a une personne autour de vous, hein, qui va pouvoir enfin se libérer de certaines chaînes, soit de dépendance affective ou soit tout simplement d'addiction, hein. Voilà, vous allez vers le bon et vers la clarté. Voilà, chers amis Capricorne, pour le mois de mars 2022 pour le sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Profitez de chaque instant que la vie vous offre, hein, à partager avec les gens qui vous aiment et les gens que vous aimez. Soyez heureux et je vous dis à très vite.